quoi avec ton masque? Ben, c'est pour me protéger du coronavirus ou bien? Non mais, il y a au moins 2 mètres, Camiotte, la caméra et moi. Mais oui, c'est bon. Alors je peux enlever le masque? Oui. Ah, parce que je ne supporte plus. Eh, bonjour les enfants. Je suis vraiment trop contente de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vus, hein, ou ni entendu. Mais c'est quoi ce bruit? Écoutez. Je suis le cœur. Le cœur? Mais le cœur de qui? Oui, le cœur de chaque personne, chaque enfant. Le cœur de chaque enfant? Mais, puis qu'est-ce qui se passe dans ce cœur? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses se côtoient, s'entrechoquent. Parfois en cette période de confinement. Bah. Par exemple, l'euphorie. L'euphorie? Pourquoi l'euphorie? On apprend le confinement. L'école, c'est génial. Ah oui, c'est vrai. Et puis, Parfois plutôt la peur. la peur? Dans le cœur? Mais pourquoi la peur? J'ai peur d'attraper le virus. Mais parfois, la tristesse. De la tristesse? Dans le cœur? Par exemple, quelqu'un de ma famille l'a attrapé et même on est décédé. Ah oui. Il peut aussi y avoir des tensions. Des tensions dans le cœur? Ah oui, c'est pas facile dans la famille de vivre toujours les uns sur les autres. Hein. Ça c'est vrai alors. Ou alors parfois du soulagement. Du soulagement? Du soulagement dans le cœur? Du soulagement dans le cœur, moins de stress pour l'école. Ah oui, alors ça c'était moins stressant. Ensuite, il y a aussi de la colère. De la colère? Dans ton cœur? Oui, on m'a interdit de voir mes amis. Ah oui, ça c'est terrible. De plus voir ses amis, c'est terrible. Parfois, du bonheur. Du bonheur? Ah, ça c'est chouette. À chaque fois qu'on passe du bon temps en famille, par exemple. Ah ouais, on a fait plein d'activités géniales. Ou alors de l'excitation. De l'excitation? Oui, ça m'arrive. Quand je passe trop de temps devant les écrans. Ah oui, on est tout excité, on n'arrive plus à dormir. Ça nous fait pas tout le temps du bien. Je ressens aussi le repos. Du repos? Je me suis bien reposée durant cette période. Ah oui, j'ai pu dormir plus longtemps que d'habitude, c'est vrai. Et il reste encore la crainte. Mais la crainte de quoi? De la suite, de ce qui peut arriver. Ça c'est vrai, on ne sait pas comment ça va continuer. Et il me semble que lundi, vous allez reprendre l'école, n'est-ce pas? Et moi j'ai une idée. Vous savez quoi? J'ai un panier ici. C'est le panier à prière. Alors si vous voulez bien, on va y mettre la peur, on va y mettre la colère, on va y mettre l'excitation, le bonheur, la tension, la crainte, le soulagement, l'euphorie, la tristesse et le repos. Et vous savez, on va simplement le déposer. Seigneur Jésus, je te remets tout ce qui s'est passé dans mon cœur. Je te remets la suite, je te remets ce début d'école aussi, que je puisse avoir cette paix pour cette reprise. Amen. Et maintenant les enfants, nous allons découvrir une histoire magnifique. C'est l'histoire de la brebis perdue. Il était une fois un troupeau bien heureux dans les montagnes, sous le regard attentif de son berger. Un papillon libre comme l'air vint se poser sur la tête d'une brebis. La brebis se dit « J'aimerais tellement être comme ce papillon et aller où je veux, au lieu de rester dans cet enclos. » Mais le berger qui la surveillait l'a mis en garde de ne pas aller plus loin, et il la regarda avec insistance.
Profitant d'une occasion rêvée de s'échapper, la brebis fit le choix de désobéir à son berger en quittant le troupeau toute seule. Le berger remarqua très vite que son troupeau n'était pas au complet. Il compta jusqu'à 99. Il lui manquait une brebis. La brebis qui s'était éloignée s'était perdue. Pire encore, elle s'était coincée une patte et ne pouvait plus bouger. Paniquée, elle commença à regretter son berger et la sécurité de son enclos. Tout à coup, un bruit lui fit craindre le pire. Était-ce un loup? Était-ce un ours? Était-ce un mercenaire? Ouf, se dit-elle, c'est mon berger qui vient à mon secours. Je vais rentrer chez moi. Le berger la mit sur ses épaules et la ramena dans son enclos, parmi le troupeau. Fou de joie, le berger alla se réjouir avec ses amis et proclama la bonne nouvelle partout. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le berger doit te faire penser à Jésus. La brebis doit te faire penser à toi. Chaque fois que tu t'égares et que tu te perds, comme cette brebis, Jésus te cherche et vient te trouver là où tu es, comme ce berger. Dès qu'il te voit, la joie le remplit. Il te place sur ses épaules, te ramène et dit à tout le monde qu'il t'a sauvé. Par compassion, Jésus se présente à toi. Par amour, tu l'accueilles, tu te repens et tu le laisses te porter. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus sauve. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je me suis égaré, je suis loin de toi et je suis perdu. Je crois que ton Fils Jésus est le berger de ma vie, qu'il est là et qu'il me sauve. Je te demande pardon. Je laisse Jésus me sauver et me ramener dans tes voies afin qu'il se réjouisse. Amen. Cette histoire, elle nous rappelle combien Dieu aime chaque être humain. Chaque être humain, que ce soit un adulte ou un enfant, parce que c'est lui qui l'a créé. Et le désir de Dieu, eh bien vous savez ce que c'est d'avoir une relation avec chacun. Une relation, c'est passer du temps avec lui, penser à lui, l'écouter, lui parler. Et comme dans l'histoire, eh bien, il a fait tout pour retrouver et s'approcher de ceux qui sont perdus ou loin de lui. Dieu, il est triste quand quelqu'un s'éloigne de lui. Mais vous avez vu dans l'histoire, la joie du berger. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Quand quelqu'un s'éloigne de lui et qu'il revient, mais il est tellement heureux parce qu'il est rempli d'amour. C'est important de ne pas s'éloigner de lui. Parce que lorsqu'on est près de lui, c'est là qu'on est en sécurité, qu'on est bien. Et j'espère que pendant ce temps à la maison, eh bien, tu as pu te souvenir de lui. Tu as pu penser à Dieu, tu as pu lui parler, tu as pu l'écouter. Et j'espère que comme cette brebis, eh bien, tu puisses être dans les bras de ce Dieu, de ce berger qui t'aime tellement. Et j'aimerais vraiment t'encourager à te souvenir combien tu as de l'importance, combien Dieu il est là, plein d'amour pour toi. J'aimerais te souhaiter aussi, avec, je pense, tous les moniteurs d'école du dimanche, beaucoup de joie, de paix dans le cœur avec cette reprise de l'école. Et surtout, j'aimerais te présenter encore un monsieur avec Madame Hamburger qui vont te faire quelques petits défis. Et surtout, je te donne rendez-vous dimanche 24 mai où là, on va se retrouver avec quelqu'un
qui a fait le confinement avec nous que je vais te présenter. En attendant, je te souhaite bonne reprise et à tout bientôt. Ok. Salut. Alors je m'appelle Bouger Bouger. Alors c'est vrai que c'est la première fois que tu me vois. Tu sais pourquoi je m'appelle Bouger Bouger? Parce que Bouger Bouger, c'est bon pour la santé. Alors je te propose un petit défi. Deux défis qui vont faire travailler ton corps et ta coordination. Tu verras. Une petite idée. Tu pourrais le faire avec tes parents. Essaye de le faire avec tes parents. Tu les entraînes, tu les motives. Premier défi, regarde bien. Petit exercice de coordination. D'abord, tu y vas tranquillement. Avec ta main droite, tu touches pied gauche, devant, derrière, devant, derrière. Avec un peu d'habitude, tu pourras accélérer. Alors, regarde bien. Bon, devant. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. Essaye de faire ça pendant 1 minute. Tu verras, ton cœur, il travaille, c'est bon pour la santé. Deuxième défi, regarde bien. Tu vas tourner autour de tes mains. T'es prêt? Regarde. Alors. On va bouger, bouger. C'est la maladie du bouger, bouger. J'ai coulou bête, tibele kouo, kouo, jolo, yeah. On va bouger, bouger. T'as vu? Le deuxième, c'est bon pour les muscles aussi. Alors, bonne chance et n'oublie pas, tu le fais avec tes parents. Oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah.